l'Association francophone des comportements répétitifs centrés sur le corps, AFCRCC, créée en 2019, compte à ce jour 3 membres professionnels. Nous avons la fondatrice et la présidente de l'association, la psychologue Alessandra Leca, la vice-présidente de l'association, la psychologue Célène Demy, et moi-même Armelle Abadakan, membre et représentante de l'association. L'objectif principal de notre association, c'est de partager nos connaissances sur ces troubles très peu connus dans le monde. Donc, chaque année, nous célébrons la Semaine internationale des CRCC où nous répandons les connaissances sur ces troubles. Nous proposons également des événements en présentiel ou en visio pour permettre aux patients de s'exprimer. CRCC est l'acronyme de comportement répétitif centré sur le corps. Ce sont des gestes d'auto-toilettage, ce sont des comportements impulsifs qui surviennent souvent en période de sédentarité ou en période contemplative. Nous avons différents types de CRCC, la dermatillomanie, se gratter les imperfections de la peau jusqu'à se créer des lésions, la trichotillomanie, s'arracher les cheveux, les poils et ou les sourcils, l'onychophagie, se ronger les ongles jusqu'à se blesser, l'onychotillomanie, manger la peau des ongles, le mordillement des lèvres ou de l'intérieur des joues. Ces troubles touchent 2 à 5% de la population générale et ce sont des troubles qui commencent pendant la période de la puberté ou de l'adolescence et peuvent continuer jusqu'à l'âge adulte. En Afrique, ces troubles existent aussi. J'ai déjà personnellement rencontré des cas de dermatillomanie et de trichotillomanie. Et les cas d'onychophagie ou de mordillement de lèvres sont assez courants. Les recherches ont montré qu'il y a des prédispositions génétiques à se tirer les cheveux, à se gratter le corps. Mais il y a également d'autres facteurs qui peuvent être impliqués. Par exemple, la personnalité de la personne, l'âge auquel le comportement a apparu, l'environnement de la personne, ainsi que la dynamique familiale. La gravité de ces comportements varie d'une personne à une autre. Arracher ses cheveux peut provoquer la création de petits espaces clairsemés sur la tête, l'apparition de régions dégarnies ou encore une calvitie très étendue, difficilement dissimulable. Les personnes qui se grattent la peau développent des croûtes ou des blessures qui ne guérissent pas en raison du grattage répété. Il arrive parfois que la peau s'infecte ou forme des cicatrices, rendant le grattage apparent, ce qui peut attiser les sentiments de honte chez la personne affectée. Le fait de s'arracher les cheveux ou de se gratter la peau peut sembler des problèmes anodins. Mais lorsque ces gestes, en apparence inoffensifs, sont posés de manière excessive, ils peuvent provoquer de sérieux problèmes médicaux. Ceux qui avalent les cheveux arrachés encourent des malaises gastro-intestinaux, voire même des blocages digestifs, résultant de la formation d'une boule de poils qui doit être retirée par voie chirurgicale. En ce qui concerne le grattage de la peau, il est important de garder les plaies propres et de les soigner avec une crème à base d'antibiotiques afin d'empêcher qu'elles s'infectent. Parfois, c'est la répétition même du geste qui provoquera des blessures. En plus de ces problèmes physiques et médicaux, les personnes présentant les CRCC peuvent éprouver un sentiment de honte, de solitude et de culpabilité. Elles cachent leurs secrets, se sentent limitées dans leurs relations, elles se privent d'exercer plusieurs activités, elles se sentent dérangées dans leur fonctionnement
personnel, social et ou professionnel. Et ce sont des personnes qui sont très limitées dans leur champ d'action. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller sur notre site internet www.afcrcc.com tout en minuscule. Vous pouvez également aller sur notre page Facebook AFRCC. Nous sommes là pour vous écouter et pour vous orienter et pour vous accompagner également.